Le christianisme, c'est la codification de la tradition du peuple juif. Pas africain. Pas africain, ça ne nous intéresse même pas. Le roi Léopold dit, je cite, « Chers missionnaires, vous n'allez pas là-bas pour apprendre à ces gens-là qui est Dieu et qu'est-ce que le bien ou le mal. Mais vous utilisez juste la religion pour asseoir la domination de la colonie belge. » Panabiso. Panabiso. Luanani Nkalisani. Ampara. Kopi. Apanjuku. Sulu. Anna. L'Afrique fait partie d'un bloc qu'on appelle Ancien Monde. C'est une partie de la Terre riche en événements, d'autant plus que son histoire est une et plurielle à la fois. Les hommes d'ici se sont structurés en familles, clans, tribus, ethnies, royaumes, empires. C'est donc depuis lors qu'on trouve une organisation et une structuration politique sur le sol africain, alors qu'au nom d'une prétendue civilisation, les Européens ont falsifié l'histoire politique africaine. Pourtant, ils sont heurtés à des résistances organisées par les Africains, bien sûr. On peut citer les royaumes Congo, Zoulou et tant d'autres. Madame, Messieurs, nous continuons avec la politique en Afrique. Bonjour, bienvenue. Merci de nous faire confiance. Merci de nous renouveler votre confiance. Vos suggestions et remarques sont toujours les bienvenues dans Chez nous, votre émission d'histoire d'Afrique. Une Afrique qui a une histoire mais falsifiée petit à petit. C'était d'abord l'étymologie de l'Afrique, l'Égypte antique, l'arbre à palabre, l'histoire d'une politique. Et aujourd'hui, on continue avec la monarchie élective, l'histoire de la démocratie à l'africaine. Ça sera avec toujours Gauthier Muller-Kassongo. Bonjour. Oui, bonjour Mama Sakirik. Comment tu vas? Ouais, je vais très bien, merci à vous. En forme. Ouais, je suis toujours là. Nous sommes très contents en tout cas d'accueillir encore une fois de plus Gauthier Muller. Il va continuer l'autre facette, l'arbre à palabre, l'histoire d'une politique africaine. Et aujourd'hui, c'est la monarchie élective, l'histoire de la démocratie à l'africaine. L'Afrique avait-elle une démocratie? Kassongo. Merci beaucoup. C'est d'ailleurs un plaisir pour moi, n'est-ce pas, de me retrouver encore dans cette très belle émission. Je m'en vais symboliquement, n'est-ce pas, verser une vase d'eau en mémoire de mes ancêtres. Que mes ancêtres reposent en paix et qu'ils nous donnent, n'est-ce pas, la force dans ces grands combats que nous menons actuellement. Alors, j'espère que pour répondre à la première question, j'ai toujours dit, et j'avais insisté dans l'émission passée, que j'aime pas qu'on analyse l'Afrique avec les lunettes de l'homme blanc. Comment? C'est-à-dire, lorsque vous me posez la question, la démocratie, tous ces termes-là sont venus de l'Occident. Et ils veulent nous imposer cela. Mais si maintenant, je marie cette question dans la faisabilité, donc je marie la théorie à la pratique africaine, je peux juste dire que dans la démocratie, nous avons un grand pilier qui est les élections. Ces élections-là sont, n'est-ce pas, n'est-ce pas, un grand pilier qu'on appelle la légitimité du peuple. Donc, un peuple accepte de donner sa légitimité à un dirigeant quelconque. Or, cela, en Afrique, existait déjà, mais sous une autre forme. Donc, je dois répondre à votre question que réellement,
la pseudo-démocratie existait en Afrique datant? La démocratie existait en Afrique, mais aujourd'hui, ça a pris une autre forme. Comment se présentait l'organisation politique en terre africaine avant l'invasion, s'il faut dire, occidentale? Ok, merci beaucoup. En tout cas, je sens qu'aujourd'hui, nous sommes dans une très bonne matière parce que plusieurs, oui, on parle politique et plusieurs personnes, plusieurs livres occidentaux démontrent l'Afrique comme une organisation politique, politico-militaire, disons. C'est vrai. Ouais. Et aujourd'hui, non, parce que si vous lisez plusieurs livres, je vous donne l'exemple, comme les livres du fantôme de Léopold II, définit l'Afrique comme étant une société à caractère politico-militaire. Mais c'est grâce à de telles émissions que nous voyons que les panafricanistes ont aussi cette opportunité de donner la vraie histoire de leur terre. Comprenez? C'est ça le rôle des panafricanistes. Si. Donc, j'aimerais appeler à la conscience de toute personne qui nous suit actuellement, de le rappeler en répondant à cette question que l'Afrique datant avait une bonne organisation. Et là, on évoluait dans ce qu'on appelle les sociétés à type segmentaire. C'est-à-dire, on voit un royaume ici qui est bien structuré. Je vous prends l'exemple du royaume Congo, qui était bien ordonné. Ouais. Donc, le royaume Congo était subdivisé en des provinces. Et des provinces subdivisées en des districts. Et chacun avait un rôle. On avait des gens comme des Ntinouélé qui étaient, n'est-ce pas, qui étaient là, n'est-ce pas, pour assurer les fonctions du pouvoir militaire. On avait des gens comme des Inabanza, les gardiens de sceaux et emblèmes. C'est les fables même qu'aujourd'hui qu'on a, disant le ministère de la Justice et garde de sceaux. Ça existait déjà. Donc en Afrique, l'Afrique était bien structurée sur le plan politique, militaire et administratif. Sur le plan politique, militaire et administratif, quelle est la conception de l'autorité et du pouvoir dans l'esprit de pensée des Africains? Comment est-ce que nos ancêtres, comment est-ce que ces Africains-là, qui sont généralement, qui étaient partis ailleurs pour construire d'autres mondes, comment est-ce que ceux-là considéraient, comment est-ce que ceux-là voyaient l'autorité, soit le pouvoir? En tout cas, les Africains d'antan et les Africains d'aujourd'hui qui n'ont jamais eu l'influence occidentale conçoivent, n'est-ce pas, le pouvoir comme étant, donc, conçoivent les dirigeants comme étant l'intermédiaire entre le monde invisible et le monde visible. Mais cet intermédiaire-là est là dans l'objectif de répondre aux besoins qu'a la société. Vous parlez de la spiritualité dans la politique. Si. Comment ça? Parce que l'homme blanc, peut-être, il y a Montesquieu. Plusieurs personnes connaissent Montesquieu avec leur principe, son principe du contrepoids. Donc, il nous démontre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Mais ce qu'il a caché aux écoles africaines et aux universités africaines, les pouvoirs qu'on appelle consultatifs. Gauthier Muller-Kassongo, soyons pragmatiques. Je le suis. Actuellement, l'Église, je n'entre pas trop dans ça, mais l'Église, je parle de chrétiens plus de réveil, la plupart fuient un peu la politique. Ils disent que nous, on ne peut pas se mêler dans la politique, parce que la politique, là, il y a deux choses. Et vous, aujourd'hui, vous nous dites que à l'époque déjà, la spiritualité jouait un rôle majeur dans la politique. Comment ça? Je peux vous prendre l'exemple du pharaon. Qu'est-ce que représentait un pharaon à la population kémite? Il représentait le dieu soleil. Tu vois, il y a la portion spirituelle dedans. Et aujourd'hui, ces chrétiens-là, ces jésulâtres qui ne veulent pas, n'est-ce pas, parler de la politique, c'est parce qu'ils ne savent pas comment fonctionne la société. Donc, la religion, je vous avais dit dans l'émission passée que la religion était un outil pour accentuer la domination occidentale en Afrique.
La religion est l'opium du peuple. Actuellement, la religion est une distraction pour mon peuple. Parce que ça amène que division, traîtrise et calomnie. Comprenez? Comment vous pouvez démontrer cela? Non, mais je le démontre. Quand je vais en Afrique, je vous prends le cas de mes frères du Centrafrique, la République centrafricaine. Ces frères-là se tuent chaque jour parce que certains se disent ils sont musulmans et les autres chrétiens. Oh, j'avais bien démontré que la religion est la codification de la tradition d'un peuple. Lorsque vous vous dites chrétien, le christianisme, c'est la codification de la tradition du peuple juif. Pas africain. Pas africain, ça ne nous intéresse même pas. Est-ce que vous avez déjà vu un ange noir? Même dans un livre. Les anges sont blancs en tout cas. Et pourquoi ils sont blancs? Parce que c'est leur tradition. Ils disent que non, Dieu a utilisé un peuple pour amener tout le monde, je ne sais moi, dans la sanctification. Non, mais qui est Dieu? C'est leur Dieu. Voilà pourquoi même dans la lettre de Léopold II, que je recommande à tout Kémite, à tout Africain de lire, le roi Léopold II dit, je cite, « Chers missionnaires, vous n'allez pas là-bas pour apprendre à ces gens-là qui est Dieu et qu'est-ce que le bien ou le mal. Mais vous utilisez juste la religion pour asseoir la domination de la colonie belge. » On dit que là c'est du passé, et on est au présent. J'aime bien me référer à l'histoire. Ça me permet de comprendre le présent. Et c'est ce qui continue. J'ai vu des missionnaires anglais décapiter les noms de les membres, n'est-ce pas, de mes aïeux. J'ai vu les membres de l'église catholique ternir l'image de la femme africaine. Je l'ai vu. Et dans ça, je regrette lorsque je vois mes frères noirs qui entrent en conflit entre eux parce qu'ils détiennent deux religions différentes et ces religions-là sont étrangères. Moi, je pense que tout cela doit cesser parce que ça ne vaut pas la peine. Ça doit cesser parce que... Je suis peut-être chrétienne, ouais. Je suis musulmane. Ouais. Comment je dois mettre mal à l'aise l'autre qui est... Peut-être je suis musulmane. Comment je peux mettre mal à l'aise celui qui est chrétien, celui qui est de vous voir, ouais. Celui qui... Chaque personne doit être libre. Non? Oui, donc avec moi, nous comprenons que la religion ne permet même pas la tolérance. Elle ne permet pas que tu fasses ton choix. Donc si moi je suis chrétien, j'aimerais que toi tu sois aussi chrétienne. Si tu es musulman, donc c'est-à-dire on a une doctrine différente et caduque, on ne s'entend pas. Mais c'est différent avec la spiritualité. Donc Gauthier Kassongo, tu disais avant que dans l'ancienne, dans l'Afrique ancienne, ouais. Les autorités politiques étaient aussi l'intermédiaire entre le monde invisible et le monde visible. Et les mondes visibles. Je sais. Là, nous sommes dans la sorcellerie. Hein? C'est pas de la sorcellerie. On définit quoi la sorcellerie? C'est une force métaphysique dirigée vers le mal. C'est ça la sorcellerie. Si. C'est-à-dire, tu connais comment manier la métaphysique, mais en faisant le mal à une personne. Là, c'est de la sorcellerie. Mais si tu manies cette métaphysique-là dans le bien d'une communauté, on appelle ça comment? Donnez la réponse. Ils appellent ça la religion, les bienfaisances, Dieu avec ses miracles. Oh, c'est la même pratique. Donc c'est la même pratique. Nous continuons monarchie élective, l'histoire de la démocratie à l'africaine. Comment peut-on acquérir une autorité, un pouvoir dans ce cadre d'organisation politique? Datant, on voyait plusieurs formes. Des prises, des conquêtes du pouvoir. On voyait bien l'héréditaire, c'était normal, c'est-à-dire un roi meurt, c'est son fils qui hérite. Mais on voyait aussi des conquêtes, des guerres. Ce qui est normal? Oui, c'est normal dans la prise du pouvoir. Je vous l'ai dit en tant que politologue. Toute méthode est très bonne pour la conquête du pouvoir. Il y avait des razzias, il y avait l'héréditaire, il y avait aussi la cooptation.
C'était comme ça. Donc, même dans les sociétés d'antan, ça fonctionnait toujours comme ça. Et c'était normal. C'était normal parce qu'on parle de la vie politique. Mais aujourd'hui, c'est aussi avec les élections, non? On doit conquérir le pouvoir par les élections. Et aujourd'hui, c'est plus avec la démocratie aussi. Ouais. Ça marche aussi aujourd'hui, non? Actuellement, nous avons, si je me rappelle bien, 3 formes de la prise de pouvoir. Je ne sais pas. Je pense que je peux les citer pour comprendre le nombre. Donc, on a les élections. On te vote, tu passes. On a la nomination. On te nomme en tant que Premier ministre, tu accèdes au pouvoir. Il y a la cooptation. Donc, il y a 3 formes. Il y a 3 dans formes. ce pays. Ouais. Jusqu'alors, dans la démocratie actuelle. Merci bien, fidèles téléspectateurs. Comme vous le savez très bien, on a une rubrique qui s'appelle l'éveil de conscience africaine. Et ça sera, comme toujours, avec Remarque Maé depuis la Côte d'Ivoire. Il est des choses que l'on perçoit dans le noir et que la lumière ne nous montre pas. Ouvrez les yeux et éveillez vos esprits, car résonne au loin le message d'un griot. Aujourd'hui coulent sur nos joues les larmes des esclaves. Aujourd'hui froissent nos peaux les fouets reçus par nos pères et mères. Aujourd'hui résonnent dans nos têtes les douleurs et les pleurs de nos pères et mères. Nos ancêtres ont été déportés comme des animaux, ont été pris sur leurs terres comme des sans-terre, transportés sur des mers dans des bateaux de fortune, jetés par-dessus bord, violentés, violés, torturés. Nos pères et mères ont été transportés en Amérique, en Europe, pour bâtir. Torturés, massacrés par milliers, nos ancêtres ont été obligés de construire une société meilleure, construire un monde meilleur, un monde pour le colonisateur, un monde pour l'impérialisme. Dit aujourd'hui l'œuvre des plus grandes puissances. Aujourd'hui, en Amérique, en France, partout en Europe, l'homme noir est la risée de tous. L'homme noir est violenté par la police. L'homme noir se voit catalogué de criminel, de truand, de dealer. L'homme noir est dit ignorant, vaut rien, inutile à la société. Et pourtant, cette société-là a une mémoire si courte. Si cette société est telle qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à ce noir. C'est grâce à ce noir qui, durant des années, a sué un sang rouge vif, en la construisant, en la bâtissant. Ce noir qui a été présent à la construction de la NASA, à la création du système économique américain, français, à la création de la politique de guerre dans le monde. Ce noir-là qui est à la base de tout, se voit refuser l'accès à des restaurants comme au temps de la ségrégation. Aujourd'hui, ce noir-là se voit violenté par la police. Pire, il se voit tué par cette même police, sans que nulle juridiction internationale ne s'en saisisse. Ce noir-là est refusé, rejeté, détesté et piétiné par ce système qu'il a construit, qu'il a façonné. Mais alors que sonne l'heure de l'éveil des consciences, ce noir doit se remettre debout. Ce noir doit utiliser les conseils de Dr Sebi pour bâtir un concept médical africain. Ce noir doit se baser sur les dires de Nkrumah ou de Garvey pour bâtir un système politique africain. Ce noir doit lire Kadhafi pour construire une armée unique. Ce noir doit écouter Sankara pour redonner à la femme la gloire qu'elle mérite. Aujourd'hui, ce noir
doit redevenir africain au top. Alors merci à toi Remarque Maé depuis la Côte d'Ivoire pour cette rubrique l'éveil de conscience africaine. Nous continuons monarchie élective, l'histoire de la démocratie à l'africaine avec Gauthier Muller-Kassongo. Que requiert l'exercice du pouvoir dans le cadre des royaumes ou empires en Afrique? En fait, on faisait appel à plusieurs pratiques et initiations. Okay? Donc, il y avait plusieurs pratiques. Cela dépend, n'est-ce pas, de chaque tradition de tout un peuple. Oui. Et j'aime bien qu'on parle de l'Afrique en tant qu'Afrique et non Afrique en tant que 54 États. Comprenez? Afrique comme une. Comme une, ouais. J'aime bien qu'on parle de l'Afrique dans cette question, d'où reformuler bien votre question dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Ouais. Comment, dans l'Afrique une, l'exercice du pouvoir se faisait? Donc, l'exercice du pouvoir se faisait entre trois grands temples que j'ai eu, n'est-ce pas, à démontrer la fois dernière. Donc, pas temple, mais, oui, mais royaume. Oui. Donc, je disais qu'on avait trois royaumes qui faisaient un. Le fable même de la Trinité qu'ont les chrétiens. Père, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu. Ouais. Et l'esprit de l'Afrique était dans le royaume qu'on appelait le royaume Congo. L'âme de l'Afrique était dans le royaume qu'on appelait le royaume des Dahomey. Et le corps était dans le royaume des Sénégal. Et c'est ces trois royaume qui constituait qui constituait la gouvernance des Kama. Et les trois royaumes avaient 7 courants, chacun avait 7 courants de pensée. Et dans les 7 courants de pensée, lorsqu'on les fait fois 3 royaumes, ça donne 21 nations, donc 21 courants qu'on appelait les 21 nations de l'Afrique Guinée. Donc Guinée, pas comme le pays Guinée qu'on voit actuellement, mais Guinée qui signifie ce qui vous appartient. Donc c'est dans ça que chaque Africain reconnaissait son rôle. Vous comprenez? Donc si tu es d'un courant de pensée dit de ceux qui pratiquent, n'est-ce pas, qui pratiquent le sacrifice, ok, de la chèvre, tu connais que j'ai le rôle X. Comme nous, en RDC, madame la journaliste, vous vous êtes déjà posé la question pourquoi, après 1958 jusqu'à 65, tous les présidents qui prenaient le pouvoir portaient ce que vous avez porté aujourd'hui, la peau du léopard. Vous avez déjà posé la question? Elle représente quoi? C'est parce que, ok, ces gens-là avaient compris leur rôle. Ils avaient déniché leur courant de pensée. Toute personne n'était pas censée diriger en Afrique. Le désordre qu'a apporté actuellement la démocratie. Chacun savait son rôle. Tout le monde n'était pas censé diriger. On avait des guerriers. Et par là, je vous pose la question, qui peut être destiné à exercer le pouvoir? Oui, c'est là où j'ai fait appel à toute personne qui veut connaître la sensibilité de la matière qu'on parle actuellement, de rejoindre le grand vent, de vous joindre, ok, de prendre vos contacts pour nous appeler, et par là nous l'aiderons, n'est-ce pas, à dénicher son rôle et son courant de pensée. Parce que ce que je vous parle, c'est la dimension exotérique, c'est ce qu'on voit. Mais je ne parle pas de la question ésotérique de ce qui est caché. Et ce qui est caché, il n'y a que ceux qui suivent réellement le courant et les vents que nous menons qui peuvent, n'est-ce pas, en savoir davantage. Comment connaître que je suis dans ce courant? Il faut qu'ils viennent ou un petit exemple seulement peut aller. Peut-être pour vous, hein, vous pouvez dire qui vous êtes, quel est votre rôle dans la société? Moi, le rôle dans la société, c'est la défense de mon peuple. Seulement ça. Seulement ça. Comment tu l'as su?
Je l'ai su parce que j'ai fait trop de recherches. Je me suis rencontré avec plusieurs personnes. J'ai côtoyé plusieurs personnes qui m'ont aidé à me sentir mieux en étant africain et en sachant qu'est-ce que je suis. Et depuis cela, j'ai fini par comprendre même les actes que je faisais d'antan. Parce que pour ceux qui me connaissent, j'ai apparu en étant un membre d'un mouvement. Mais jadis, je me suis rétrogradé parce que j'avais compris que je faisais ce qu'on appelle, j'exécutais le plan de l'Occident. Tu ne te connaissais pas. Je ne me connaissais pas. Je pensais lutter pour mon peuple. Or, j'ai lutté pour les intérêts de l'Occident, indirectement. J'étais un pion. Et lorsque je l'ai compris, tout a changé dans ma vie. Et j'ai reconnu que, comme je suis actuellement, il n'y a que la défense de mon peuple, c'est ce que je fais. Et même dans l'histoire, regardez mes anciennes vidéos, regardez les anciennes actions, que vous verrez que j'étais toujours au premier rang. Même lorsqu'il y avait la police, lorsqu'il y avait l'armée, j'étais là. Je ne me reconnaissais pas. Vous avez appris l'histoire politique de l'Afrique, ou soit parce que vous parlez l'histoire politique de l'Afrique et la spiritualité. Si, si, parce que le pouvoir marche avec la spiritualité. Et je sais que... On prie aussi pour nous. Mais oui, je parle à mes chrétiens, aux chrétiens plutôt. Parce que je sais que mon pays est plus dominé par des chrétiens. Mais qui se réfèrent dans la Bible. Laïque, hein? Non, pas laïque. Laïque, c'est le terme constitutionnel. Mais on sait ce qui se passe. Si nous étions laïcs, pourquoi le président de la République prête serment avec la Bible? La Bible, c'est le christianisme. Mais il est chrétien. Mais il est chrétien. Où est la laïcité de notre État? Ça, c'est un problème. Chaque personne est libre d'exercer. Oui, libre. Et l'État doit l'être aussi. L'État ne doit pas donner sa position. Et je rappelle aux chrétiens et aux jésulâtres que le roi David, avant d'aller à la guerre, il consultait les prophètes et autres qui lui disaient non, aujourd'hui ne pars pas. Dieu n'a pas permis. Tu comprends? La politique marche avec le pouvoir. On ne peut jamais dissocier cela. Donc marche avec la spiritualité. Je reviens, en tout cas loin de la politique. Hein. Vous voyez quelqu'un qui dit Nakoko Takunate, je n'entre pas là-bas, je risque de me perdre. À quoi t'as habité? En politique, non. En politique. Apparemment, aujourd'hui, la politique nous fait perdre les choses. C'est vrai. Et pourquoi? Je dis, si j'entre là-bas, dès que je serai là-bas, je vais perdre tout, je vais jeter la Bible. Je vais jeter ma conviction et je commencerai à... Ça s'appelle l'aliénation. Expliquez-nous. Donc, la personne n'arrive pas à admettre, n'arrive pas à accepter, n'arrive pas à revenir telle qu'elle doit être, qu'elle devrait être plutôt. C'est-à-dire, tu as un entourage qui est chrétien. Ok? Et subitement, on te voit avec ce que je porte, qu'on qualifie de sorcellerie. On te voit avec ça. Tu parles ancêtre, tu ne parles plus Jésus, tu ne parles pas plus prophète, et tu ne parles pas l'église. Tu comprends? C'est cette frustration-là, c'est cette peur. Ok? Qu'a actuellement les Africains. Mais aujourd'hui, je dois les rassurer quelque chose. Dans cette lutte qu'on fait, il y a des moments où on se sentira seul. Mais cela ne démontre pas qu'on est dans la mauvaise voie. Gauthier Muller-Kassongo, y a-t-il une différence entre la politique ancienne et la politique actuelle? Sur quel plan? Sur le plan, vous parlez peut-être spiritualité. Aujourd'hui, avant, les gens étaient peut-être dans la spiritualité. Nous sommes en Afrique, hein. On était avec nos ancêtres en coalition, on était là en contact. Ouais. Il y avait du mal à tuer tranquillement. Il y avait du mal à tuer. Aujourd'hui, on est un peu plus dans la chrétienté. Dans la chrétienté, je ne gêne pas les chrétiens. Vous nous écoutez. Mais apparemment, on est chrétien. Mais là, on vole beaucoup d'argent. Et là, on vient donner à l'église. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un décalage. On a renié notre tradition. C'est ce qui se passe. C'est ça le mal. Et moi, je constate un chrétien actuellement, ou bien un islamiste, un musulman. Je le prends pour un malheureux. Africain. Africain. Préciser. Africain. Un noir. Ok. Noir, oui. Un noir africain, chrétien, ou bien musulman, est un malheureux.
Parce que lui aussi il se pose les questions qu'on se pose actuellement. Et il n'a pas de réponse. Il part se réfugier dans un livre écrit par les gens qu'il n'a jamais vus. Difficile à démontrer. Croyons seulement. Sans la chrétienté, on n'aurait dû jamais être ce que nous sommes aujourd'hui. Et ce qu'on est actuellement, c'est dans la négation que j'en parle. Contre le chrétien, apparemment. Je suis contre toute religion étrangère. Toute religion étrangère, nous allons continuer. Fidèles téléspectateurs, peut-on affirmer qu'il s'agisse là d'une démocratie? Je suis parti du son des hommes. De quoi est entourée l'accession au pouvoir en Afrique? En tout cas, l'accession au pouvoir dans l'Afrique d'antan et dans l'Afrique locale actuellement, elle est entourée de plusieurs initiations et pratiques. Et cela dépend de chaque culture, de chaque tradition. Je suis dans Black Panther, un film que beaucoup regardent, peut-être avec l'œil étranger. Mais si vous avez l'œil africain, il faut voir. Apparemment, on s'est battu dans certaines tribus. Il faut se battre pour être gardien du temple. En tout cas, je salue la camarade Mamassi, qui est actuellement en Tanzanie, une des femmes qui était dans le mouvement Black Panthers. Et elle a inspiré, n'est-ce pas, ces films-là. J'étais avec elle et on a pu partager tant d'histoires et tant de réalités. Donc, c'est-à-dire dans l'Afrique d'antan, je vous ai parlé des moyens pour, n'est-ce pas, accéder au pouvoir. Je vous ai parlé aussi des razzias et autres. Donc, c'est-à-dire, il fallait aussi démontrer la force. Est-ce que cette personne ici, si on lui donne notre légitimité, cette dernière sera en mesure de défendre notre terre? Et si il ne faut pas faire la guerre de tout un peuple, on laissait leur leader face à l'autre leader qui veut prétendre prendre le pouvoir. Et celui qui gagne au combat, il a le pouvoir. Nous comprenons, peut-on affirmer qu'il s'agisse là d'une démocratie ou plutôt d'une démocratie ou d'une monarchie élective? En tout cas, je vous ai toujours dit que ces concepts-là ne se marient jamais en Afrique. Et j'aime pas raisonner dans ce sens-là. La monarchie élective, le développement, la démocratie, c'est des théories faites en Occident qui se marient là-bas. Et je vous pose la question aujourd'hui. Dans notre pays, la RDC, ou bien dans la plupart des pays en Afrique, il y a des contentieux électoraux. Ok? Il y a ces contentieux électoraux. C'est dû à quoi? C'est parce qu'on organise des choses qui ne s'adaptent pas à notre réalité. Et on se voile la face. Comme actuellement, je peux vous poser la question. Votre village d'origine, il y a un chef du village, non? Comment il accède au pouvoir? Qui le remplace en cas de mort? Est-ce qu'il y a des problèmes là-bas de légitimité? Non. Donc vous comprenez? Donc une communauté, une Afrique communiste. Maintenant, il y a parce que je suivis un blanc qui disait nous avons détruit l'Afrique en amenant nos pratiques individualistes dans une terre qui est communiste. Donc nous vivions de manière communautaire et nous étions dans ce qu'on appelait une gestion collégiale. Il y avait un conseil qui prenait la décision unanime sur un problème de la société. Et ça avançait. Et j'aime toujours rappeler cela. On n'avait pas des prisonniers qu'on a actuellement. Il y a rencontre entre ces anciens régimes et ceux d'aujourd'hui? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que aujourd'hui, les anciens régimes ou bien l'ancienne gouvernance de l'Afrique reposait d'ailleurs sur la légitimité premièrement de se diriger. Mais ce n'est pas ce qu'on vit actuellement en Afrique. En Afrique actuellement, on a de ces présidents, de ces gouvernants qui sont là à la merci de l'Occident. Et ne sont là que pour, n'est-ce pas, répondre aux intérêts de l'Occident. Qu'est-ce qui fait ça? Ils ont peur. Ils ont peur de qui? De quoi? L'ordre de qui? Mourir peut-être.
Oui, ils ont peur. Ils ont peur. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils n'ont pas la défense. Ils savent qu'ils n'ont pas la défense de la population. Ils le savent. Ils ne sont pas légitimes. Parce que pour avoir le pouvoir, on a deux grands points. C'est la légitimité et la légalité. La légitimité, c'est lorsque tu es voté, on te proclame, par exemple, dans notre pays, la CENI, elle te proclame président de la République, et la Cour constitutionnelle confirme cela. Là, tu es président, c'est de manière légale. Et de manière légitime, c'est lorsque moi, Gauthier Muller-Kassongo, tout un groupe, une majorité de la population reconnaissent que oui, on veut que M. X nous dirige. Qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Quand? En 2018. 18. Nous sommes au présent. Depuis à la publication des résultats. Tshisekedi est passé avec combien de pourcents? Une affaire de 38, si je ne m'abuse. Donc dans le chiffre, c'était 7 millions, si je ne m'abuse. C'était 7 millions. Mais les 7 millions en question, on se pose la question. La population majeure, on a combien de millions? Parce qu'on dit 65% de la population congolaise sont des majeurs. 7 millions représentent quoi? Même pas Kinshasa. Kinshasa, 12 millions. Et c'est très grave. Dites-moi maintenant, quelle légitimité monsieur a? Il est juste légal. Et c'est fini. Quel est l'impact de cette pratique sur la démocratie moderne? L'impact... On parle toujours, vous ne voulez pas de ça, mais on parle de la monarchie élective en Afrique. Ce qui s'est passé chez nous, sans qu'il y ait beaucoup de tiraillements, parce que l'opposition ne manque pas, mais la société était calme. L'impact de cette pratique sur la démocratie moderne, que tu ne cesses de dire que c'est comme si vous mettez... J'ai inscrit toujours ma lutte dans celle d'Alexis Kabou, si je ne me trompe pas. Et je fais une recommandation, n'est-ce pas, aux Kémites qui veulent savoir tout sur l'Afrique. L'écrivain écrit un livre intitulé « Et si l'Afrique refusait le développement ?» Comprenez? Il a essayé de savoir, est-ce que réellement on a besoin de la démocratie en Afrique? L'impact de la démocratie actuellement dans l'ancienne gestion de l'Afrique ne donne que cacophonie et désordre. Vous comprenez? Il faut qu'on retourne dans ce que nous étions. Qu'on fasse une gouvernance axée sur la réalité sociale de notre continent. Ça sera pas possible, tu trouves pas? Ça sera pas possible. Oui, ça sera pas possible parce qu'actuellement, on a des présidents qui répondent aux intérêts de l'Occident. Ok? On n'a pas encore eu de population, des présidents panafricains. Actuellement, on a un que je comprends actuellement, c'est Andri. Celui de Madagascar. Ouais. Dans ce qu'il fait, tu comprends que c'est un panafricaniste. Il appelle à l'unité de son peuple. Les Africains ont peur qu'il soit trahi. Hein? Trahi par rapport à quoi? Par les siens. Oui, c'est toujours comme ça. C'est une guerre. Voilà pourquoi je dois rappeler aussi à toute personne qui lutte dans cette lutte-là de ne pas baisser la garde devant n'importe qui. Parce que la personne qui a tué Lumumba, c'était Mobutu. C'est Lumumba qui a fait que Mobutu soit ce qu'il est devenu. Okay? La personne qui a tué Sankara, c'est Compaoré, le compagnon de lutte. Comprenez? Donc l'Occident ou bien l'homme blanc n'utilise qu'un de votre proche. Alors il faut se connaître pour il faut se connaître. Si. Je n'appelle pas à la division, mais j'appelle à la conscience de toute personne que si on aime l'Afrique, on ne peut pas trahir. Alors, Gauthier Muller-Kassongo, on a aujourd'hui 54 États en Afrique. Ouais. Possible de s'unir pour libérer ce continent? Chaque peuple a sa façon de faire les choses. Il y a actuellement ce qu'on appelle l'Union africaine. L'Union africaine. Que j'avais d'ailleurs signifié qu'elle était, n'est-ce pas, un conglomérat de personnes qui étaient là que pour leurs intérêts. Oui. Et ces personnes-là sont des présidents, soutenaient des dictatures et autres. Alors, ce qu'on a actuellement, ce dont l'Afrique a actuellement besoin, c'est le panafricanisme de peuple. Vous comprenez?
et pas de ces institutions-là. C'est le peuple, un seul peuple. Ce qu'avait souligné Thomas Sankara, oui, heureuse mémoire. oui. Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Lumumba, Sékou Touré, Amical Cabral et autres. Donc ils insistaient sur ce panafricanisme-là de peuple. C'est ce qui fera qu'on revienne dans l'unité datant et qu'on casse les barrières, n'est-ce pas, faites par l'acte de Berlin. Puisque nous parlons unité, nous avons appris, peut-être avec vous, que la Guinée est en train d'ériger le mur. Je ne sais moi, c'est le mur de Berlin pour une séparation. Mur de l'Afrique. Probable séparation entre la Guinée et le Cameroun. Comment? En tout cas, j'ai été très, très, très sidéré et j'ai failli pleurer. Parce que ces pays-là, leurs dirigeants clament le panafricanisme. Je commence à constater le panafricanisme des présidents africains comme étant une excuse quand ils ont des problèmes avec l'homme blanc. Nous étions avec vous en 2018. Il y a un monsieur qui met à mal la population congolaise. Et lorsque la communauté internationale veut, n'est-ce pas, réagir, ces gens-là se disent maintenant que non, nous sommes panafricanistes, l'homme blanc, on ne veut pas de l'ingérence et autres. Comprenez? Et aujourd'hui, ce qui se passe en Guinée équatoriale, c'est très grave. On appelle à l'unité de l'Afrique, mais on voit un mur érigé entre deux États. Un mur de 40 kilomètres. C'est la séparation, c'est l'accentuation même de la... C'est la crédibilisation de l'acte de Berlin. Donc l'acte avait juste délimité un pays, mais moi je viens maintenant, je confirme que l'acte était vraiment important, et je mets tout un mur. Ça, ce sont des dirigeants à pendre, même s'il y a la guerre là-bas. Ce sont des gens qui séparent l'Afrique. Et j'appelle à la conscience de tous les camarades de la Guinée équatoriale et du Cameroun, le camarade Valsero qui me suit, du mouvement CRAC, il est artiste et artiviste. J'appelle camarade Valsero, essaye, n'est-ce pas, de faire quelque chose contre ce qui se passe actuellement, parce que c'est très grave. Il n'y a que le vent local qui peut faire à ce que les choses changent, n'est-ce pas, dans ces coins-là. Parce que ce qu'on fait, c'est la honte de l'Afrique. Si on aime l'Afrique, on ne peut pas trahir, fidèles téléspectateurs, les amis de chez nous. C'était avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir que l'on était là pour vous. C'est l'information, c'est la formation, c'est aussi le divertissement. Prendre au sérieux ce que nous disons, ça serait une très bonne chose. Merci à Julio, merci à Aimé Images pour ce beau cadre aussi, ces images. Merci à Gauthier Muller-Kasongo, il est membre panafricaniste, aussi membre du mouvement social Bisso Peuple. Moi, c'est Orissa Sakiriki. Appelez-nous, aimez notre page au numéro également qui s'affiche au bas de vos écrans. Donnez vos suggestions et remarques. Elles seront en tout cas les bienvenues. Aimez l'Afrique. Connais-toi toi-même. C'est très important. Avant de partir ailleurs, avant de trouver je ne sais moi quel pays, si tu te connais, tu ne vas pas envier ailleurs. En tout cas, vive l'Afrique, une Afrique libre ensemble. Merci à Remarque Maé depuis la Côte d'Ivoire. Merci à Wilfried Kambamba, le superviseur de cette émission également. Un clin d'œil Chanel. À vous, maître joueur en signe panafricaniste également. On va revenir avec vous parce que avec vous, nous avions commencé avec la terminologie Afrique. Merci et à la prochaine. Salamina,